Alors, ce qu'on va voir, c'est les cercles trigonométriques et angles orientés. Ok? D'accord. Alors, déjà, un cercle trigonométrique, on va faire apparaître les différentes valeurs. Sur l'axe horizontal, tu lis les valeurs de cosinus. Ici, c'est le cosinus de x que tu lis. Ici, c'est le sinus de x que tu lis. Ok? Un petit peu dans le tableau, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Alors après, tu as trois angles remarquables. Pi sur 3, pi sur 4, pi sur 6. Ok? Alors à chaque angle correspond une valeur en cosinus. Ici c'est un demi. Racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Pareil pour le sinus. Les mêmes valeurs. À la moitié c'est un demi. Après c'est racine de 2 sur 2. Racine de 3 sur 2. Il faut les connaître par cœur. D'accord? Ouais. Comment tu me places 2 pi sur 4? 2 pi sur 4. Oui. On part de pi sur 4. D'accord. Là on est à 0. On fait un angle de pi sur 4 et on en met 2. 2 pi sur 4. Là la valeur c'est pi. Là c'est pi sur 2. Là c'est moins pi sur 2. D'accord? Où est-ce que tu me places 3 pi sur 2? 3 pi sur 2. Ça va être 3. Ça va être dans le quart en haut à gauche. Oui. Ici tu en auras 1. Ici tu en auras 2 pi sur 2. Ici tu auras 3 pi sur 2. C'est pareil que moins pi sur 2. D'accord? Alors 3 pi sur 2. 3 pi sur 2, c'est la valeur qui appartient à 0, 2 pi. D'accord? Quand je balaye de 0 à 2 pi le cercle trigonométrique, je passe une fois par 3 pi sur 2. D'accord? Et moins pi sur 2, c'est la valeur quand je balaye le cercle en passant de moins pi à plus pi. Je vais de moins pi qui est là à plus pi. Je passe une fois par la valeur moins pi sur 2. Jamais par la valeur 3 pi sur 2. D'accord. T'as bien compris les techniques? Parce que c'est moins. Oui, parce que là je balaye de moins pi à 0. Ouais. D'accord? Et après je passe dans les positifs de 0 à pi. Ok? D'accord. Est-ce que tu peux me placer 5 pi sur 6? Oh, je te rappelle, 5 pi sur 6, hein, c'est pi divisé en 6 parts, et j'en prends 5. D'accord? Ça va être sur. Où il y a pi sur 4, ça fait le même Ouais, avec c'est-à-dire j'en ai 1, 2, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, 5 pi sur 6. 5 pi sur 6. D'accord? Ça, c'est, j'ai divisé pi en 6 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Et j'ai pris 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Okay. Moins 3 pi sur 4. Alors, on prend pi sur 4. Ouais. Et on divise en 3 parts. 3 parts. Non, on fait moins 3 pi sur 4. On prend pi, on le divise en 4 parts. 4 parts. 1, 2, là j'en ai un autre, 3, 4. Mais attention, j'ai demandé moins 3 pi sur 4, moi. Il faut partir de l'autre sens.
Oui, là c'est le sens. Alors là c'est le sens positif et là c'est le sens négatif. Donc je pars de là et je fais moins 3 pi sur 4. Moins 1, moins 2, moins 3. D'accord? Ça va? Ouais. Peut-être Moins en faire 3. un dernier, comme ça. Comment? Peut-être en faire un dernier, le Ouais. 25. On va faire 7 pi sur 6. 7 pi sur 6. Ça veut dire que je fais des parts de pi sur 6, j'en fais une, et j'en prends 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pi sur 6. D'accord? Je vais dans le sens positif. Ok? Maintenant, on va faire une dernière. Moins 6 pi sur 4. C'est dans les Bon. ça compte positivement, non? Oui. On tourne dans le sens négatif, hein. Je pars de 0. J'en fais moins 6. Moins 1. Moins, Oui. moins 3. Moins 4. Moins 5. Moins 6. Moins 6 pi sur 4. D'accord? En fait, on le voit, hein, si je simplifie, je trouve moins 3 pi sur 2. D'accord? Et moins 3 pi sur 2, c'est bien ça. Hein. Moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2. Ok? D'accord. Alors après, on va passer aux formules de cosinus-sinus. Alors, même principe, on se base sur un cercle. On va déjà travailler sur... Ici, on va dire que l'angle c'est x. D'accord? D'accord. On va calculer cos pi plus x. Ça va être égal à quoi? En sinus. Or, pi plus x, c'est là. Non, il n'y a pas de sinus. Pi plus x, c'est là. Hein. Pi plus x. Le cosinus, il est là. Ben, c'est la même chose que cosinus x, mais dans le sens opposé. Donc c'est moins cos x. D'accord? Sinus pi plus x, ça va être égal à quoi? Un sinus x. Attention, il est là. Un sinus, moins sinus x. C'est moins sinus x. T'es d'accord? C'est comme le sinus x, mais en négatif. Ok, donc c'est moins sinus x. Cosinus pi moins x. Pi moins x, c'est là, t'es d'accord? Je fais jusqu'à pi, et je fais moins x. D'accord? Ça va? Ouais. Là, j'ai parcouru de 0 à pi et j'ai retranché l'angle x. J'ai retranché l'angle x en arrière et je suis arrivé là. Cos pi moins x, ça donne quoi? Moins cos x. Moins cos x, c'est bien. Et maintenant, cos moins x. Moins x, c'est où? C'est à l'inverse de x. Ouais. Ici, moins x. Cos moins x, ça va donner quoi? C'est le cos x. Cos x. Et sinus
de pi moins x. C'est tout ça. Ça fait sinus x. Sinus x. Bon, bah là c'est bon, t'as bien compris. Ok? Ça, c'est pour toutes les transformations avec pi ou sans pi. Maintenant, on va passer aux transformations avec pi sur 2. Alors, dès que tu as pi sur 2, je t'apprends une technique. Tu as un sinus de pi sur 2 ou un cosinus de pi sur 2. Systématiquement, ça te fait changer de fonction. Cos de pi sur 2 plus x. Automatiquement, ça sera un sinus. D'accord? Ça transforme la fonction et ça fera un sinus de x. Ce qu'il faut savoir, si c'est positif ou négatif. Donc, dès qu'on rencontre un pi sur 2, on prend l'autre fonction. Un cosinus devient un sinus ou un sinus devient un cosinus. D'accord. D'accord? Et ensuite, il faut déterminer le signe de pi sur 2 plus x. Alors là, j'ai x, même principe. Pi sur 2 plus x, c'est là. Cosinus de pi sur 2 plus x, il est comment? Négatif. Négatif. Donc, et le sinus de x, lui, il n'y a pas d'histoire, il est positif. Donc, c'est moins sinus de x. Je vais pas trop vite? Non, ça va. Tu veux que je reprenne ou pas? Bah, ouais. Alors, je reprends. Cosinus de pi sur 2 plus x. Le pi sur 2 me fait changer la fonction cos en sinus. Au contraire, sinus. D'accord? Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est le signe de cos pi sur 2 plus x pour savoir si on a plus sinus x ou moins sinus x. Cos pi sur 2 plus x est négatif. Donc là, ce qu'on aura, et le sinus de x est positif, donc on a moins sinus de x. D'accord? Et dans la théorie, ces deux valeurs-là sont égales. C'est les deux mêmes longueurs. Deux mêmes coordonnées, si tu préfères. D'accord? Ouais. Sinus pi sur 2 plus x. C'est le cos. Cos. Cos x. Cos. Alors, sinus de pi sur 2 plus x c'est positif, donc ça sera plus cos x. T'es d'accord? Oui. Cos de pi sur 2 moins x. De moins pi sur 2 plus x. Moins pi sur 2. Alors, je le mets où, moins pi sur 2 plus x? Je le mets là ou je le mets là? Moins. Alors, je fais moins pi sur 2 plus x. Plus x, c'est là. Donc là, c'est moins pi sur 2 plus x. Alors, le cos de moins pi sur 2 plus x, il est comment? Positif. Positif, donc sinus x. D'accord? Et sinus de moins pi sur 2 moins x égale. Moins pi sur 2 moins x. Ouais, c'est où moins pi sur 2 moins x? C'est comme on l'a fait, sauf que c'est celui de gauche. Moins pi sur 2 moins x. Et ça, c'est négatif pour le sinus, donc c'est moins cos x. D'accord? Donc dès que tu rencontres un pi sur 2, tu changes ta fonction. Un cosinus devient sinus ou un sinus devient cosinus. Après, ce qu'il faut savoir, c'est le signe de ton expression. Par exemple, l'exemple de cos pi sur 2 plus x, c'était négatif. Donc là, ça sera moins sinus x. D'accord? D'accord. Voilà. Après, il y a les formules de duplication. C'est cos, alors, cos A plus B. Ça, par cœur. Cos A, cos B, moins sinus A, sinus B. D'accord? Cos A moins B, c'est la même chose avec un plus. D'accord? D'accord. Ça, je crois que j'avais pas vu ça. Sinus A plus B. Sinus A, cos B, plus sinus B,
cos A. Sin A moins B, sin A cos B moins sin B cos A. C'est la même chose avec un moins. D'accord. Ok. De là, il y a les formules de duplication. Sinus 2A. Il suffit de remplacer le B par A ici. Ça, c'est sinus A plus A. Donc, ça fait 2 sin A cosinus A, par cœur. Remplacer le A. Le B par A. Le B qui est là, sinus A plus A, le B, je l'ai remplacé par A. Et j'ai appliqué cette formule-là. Et après, cos 2A. Alors, cos 2A, c'est cos, pareil, c'est cos A plus A. Donc, c'est cos carré A moins sin carré A. Alors, de là, il y a la formule fondamentale de la trigonométrie qui dit que cos carré A plus sinus carré A égale 1. On va l'utiliser pour transformer cette formule-là. Donc je vais poser par exemple cos carré A. Cos carré A est égal à 1 moins sinus carré A. D'accord? Ça, c'est équivalent à cette formule-là. Donc, dans celle-ci, je vais remplacer cos carré A par 1 moins sinus carré A. Ça me donne 1 moins sinus carré A moins sinus carré A. Ça, c'est 1. Et là, je mets 1. Ok? Là, 1, là, 1. Donc, ça donne 1 moins 2 sinus carré A. Une possibilité. Là, j'ai changé le cosinus carré en 1 moins sinus carré. Maintenant, je peux changer le sinus carré en 1 moins cos carré. Et ça va me donner 2 cos carré A moins 1. D'accord? Et ça, c'est égal à cos 2A. Cos 2A. Cos 2A. Mais ces formules, elles nous servent à calculer quoi? La duplication. Par exemple, tu veux calculer l'angle pi sur 12. Ou bah, tu peux le calculer à partir de pi sur 6. C'est 2 fois pi sur 6. Non, je raconte une bêtise. Je veux calculer... je veux calculer... Qu'est-ce que je pourrais... Bon, je sais pas, je te donnerai un exemple. On va voir dans les exercices les applications. Là, c'est tout le cours. D'accord?